Bien-aimés amis, frères et sœurs en Christ, c'est avec une ferveur renouvelée et une autorité prophétique, ancrée dans la parole immuable de notre Dieu, que je m'adresse à vous aujourd'hui. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1. Avez-vous déjà eu l'impression que vos rêves étaient hors de portée? Les paroles puissantes du docteur Miles Monroe enflammeront votre foi et révéleront la force inébranlable en vous pour surmonter n'importe quel obstacle. Qu'est-ce que la foi? Mes chers amis, mes bien-aimés, regardez autour de vous. Voyez ces images inspirantes de personnes qui ont défié l'impossible, qui ont gravi des montagnes, qui ont traversé des déserts, qui ont persévéré face à des tempêtes qui auraient brisé les plus forts. Qu'est-ce qui les a poussés? Quelle force invisible les a propulsés au-delà de leurs limites apparentes? Je vous le dis avec une conviction inébranlable, c'est la foi. La foi n'est pas une simple émotion, un vœu pieux, ou une pensée positive. Non. La foi est une force, une substance, une puissance qui se manifeste dans le royaume visible à partir du royaume invisible. Dans mes propres mots, je définirai la foi comme la certitude inébranlable que ce que Dieu a dit est vrai, que ce qu'il a promis est accompli, et que ce qu'il a commencé, il l'achèvera. C'est le pouvoir de la croyance active, une confiance totale et absolue en un être qui dépasse notre compréhension limitée. C'est l'espoir qui refuse de mourir, même lorsque toutes les preuves sensorielles crient le contraire. La foi, c'est voir l'invisible, croire l'incroyable, et recevoir l'impossible. C'est le point de contact entre le naturel et le surnaturel, le pont sur lequel les miracles traversent de l'éternité dans le temps. La version biblique, la plus pure et la plus puissante définition de la foi, nous est donnée dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce verset est la pierre angulaire de notre compréhension de la foi. Il nous dit que la foi est une ferme assurance, ou substance dans d'autres traductions, comme la King James Version. Cela signifie que la foi n'est pas une simple pensée, mais une réalité tangible dans le royaume spirituel. C'est la substance même de ce que nous espérons. Si vous espérez la guérison, la foi est la substance de cette guérison avant même qu'elle ne se manifeste dans votre corps. Si vous espérez une percée financière, la foi est la substance de cette percée avant même que l'argent n'arrive sur votre compte. C'est l'essence même, le matériau constituant de ce que notre espérance divine anticipe. Ce n'est pas un concept abstrait, mais une fondation solide sur laquelle nous construisons nos attentes divines. Ensuite, le verset déclare que la foi est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Le mot démonstration peut être traduit par conviction ou preuve. La foi est la preuve interne, la conviction profonde qui nous permet de tenir pour réel ce qui n'est pas encore visible à l'œil nu. Elle est la preuve que ce que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques existe déjà dans le royaume spirituel, pleinement formé et disponible. C'est pourquoi la foi n'est pas une acceptation aveugle, une crédulité naïve, mais un choix actif, délibéré et éclairé de faire confiance à quelque chose qui nous dépasse la parole et le caractère de Dieu lui-même. C'est une décision de s'aligner avec la vérité divine, même lorsque nos sens, nos émotions, nos circonstances et toutes les voix du monde nous disent le contraire. C'est la conviction que Dieu est fidèle à sa parole, que son intégrité est inébranlable, et que ce qu'il a promis, il l'accomplira, même lorsque nous ne voyons pas encore l'accomplissement physique. La foi est donc l'œil de l'âme qui voit l'invisible et le rend visible. Elle est le canal par lequel le potentiel divin est extrait du royaume éternel et manifesté dans notre réalité temporelle. L'histoire d'Abraham n'est pas seulement un exemple de foi, c'est l'école magistrale de la foi. Quand Dieu lui a dit, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Genèse chapitre 12, verset 1,
Abraham a obéi sans questionner la destination. Il n'avait pas de carte, pas de GPS, juste une voie. C'est une foi qui marche dans l'incertitude géographique, mais dans la certitude divine. Plus tard, alors qu'il était centenaire et sa femme Sarah stérile, Dieu lui a promis une descendance. Imaginez la scène. Humainement ridicule. Pourtant, Abraham crut à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Genèse chapitre 15, verset 6. Ce n'était pas une foi basée sur la biologie ou la logique, mais sur la parole de l'Éternel. Quand Dieu lui a demandé d'offrir Isaac, le fils de la promesse, Abraham était prêt, car il savait que Dieu était capable de ressusciter même d'entre les morts, Hébreux chapitre 11, verset 19. Cela démontre que la foi d'Abraham était une foi inébranlable qui transcendait la logique, la biologie et même la mort. Il a cru que le caractère de Dieu était plus grand que les circonstances. Sa foi était tellement active qu'elle a dicté ses actions, même les plus douloureuses. L'histoire de Noé est un témoignage puissant de la foi agissante face à l'inconnu. Dieu lui a instruit de construire une immense arche pour un déluge qui n'avait jamais eu lieu auparavant. Pensez au ridicule social, aux moqueries, à l'absence totale de preuves météorologiques. Le ciel était clair, mais Dieu avait parlé. Par la foi, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et rempli d'une sainte crainte, construisit une arche pour le salut de sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Hébreux chapitre 11, verset 7. Noé a non seulement cru à la parole invisible, mais il a investi des décennies de travail acharné, de ressources et de réputation pour construire un navire dans un désert virtuel. Sa foi était une obéissance visible à une réalité invisible, une démonstration concrète de sa conviction. Il n'a pas seulement cru, il a agi sa foi, transformant son garage en un chantier naval pour le salut de l'humanité. Face à l'armée égyptienne derrière eux et la mer Rouge devant eux, le peuple d'Israël était terrifié, criant à Moïse. Humainement, c'était une situation sans issue. Mais Moïse, avec une foi enracinée dans l'expérience de Dieu au buisson ardent, a étendu sa main sur la mer. Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens, qui tentèrent la même chose, furent engloutis. Hébreux chapitre 11, verset 29. La foi de Moïse n'était pas un simple espoir, c'était une conviction qui a manipulé les éléments naturels, fendu les eaux et transformé un obstacle maritime en un chemin de délivrance. Sa foi a vu le pont là où il n'y avait que de l'eau, et l'a fait apparaître. C'est la foi qui ne voit pas de limite à la puissance de Dieu face à des situations qui défient toute logique physique. L'histoire de Rahab est fascinante. Cette femme, une prostituée de Jéricho, a caché les espions israélites, non pas par simple opportunisme, mais parce qu'elle avait entendu parler du Dieu d'Israël et elle a cru en lui. Elle a dit, « Je sais que l'Éternel vous a donné le pays, que la terreur que vous inspirez nous a saisis, et que tous les habitants du pays tremblent devant vous. L'Éternel, votre Dieu, est Dieu là-haut dans les cieux et ici-bas sur la terre. » Josué chapitre 2, versets 9 à 11. Par la foi, Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Hébreux chapitre 11, verset 31. Sa foi, bien que provenant d'un contexte païen et socialement marginalisé, était une foi proactive qui a conduit à une alliance avec le peuple de Dieu et à son salut. Elle a vu au-delà de sa propre condition et a cru en la souveraineté du Dieu d'Israël, démontrant que la foi est un choix personnel de confiance qui peut transcender les barrières sociales, morales et religieuses. L'histoire de Gédéon est un témoignage puissant que la foi ne se base pas sur les chiffres ou la logique militaire. Dieu a appelé Gédéon à délivrer Israël de l'oppression madianite. L'armée de Gédéon comptait 32 000 hommes,
Mais Dieu a réduit ce nombre à seulement 300, une force dérisoire face à une armée madianite innombrable, Juges chapitre 7, versets 1 à 22. Humainement, c'était une mission suicide, une garantie de défaite. Mais Gédéon a obéi par la foi, non pas en ses propres capacités ou en la force de son armée, mais en la stratégie divine. Dieu leur a donné une victoire écrasante par des méthodes non conventionnelles. Cet exemple montre que la foi ne dépend pas de la taille de nos ressources, de la puissance de nos plans ou du nombre de nos alliés, mais de la grandeur de notre Dieu. La foi, c'est croire que la puissance divine peut opérer avec des ressources minimales pour accomplir des résultats maximaux. Restez avec moi, car une fois que nous saisissons la nature de la foi, nous pouvons puiser dans les enseignements inspirants du Dr Myles Munroe pour l'activer dans nos vies. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer, et partagez ce message avec tous ceux qui veulent comprendre le pouvoir de la foi. Mes chers amis, mes bien-aimés, je suis Myles Munroe, et j'ai consacré ma vie à vous révéler les vérités du royaume de Dieu, en vous exhortant à vivre votre plein potentiel. Mes enseignements sur la foi ne sont pas de simples théories, des philosophies abstraites ou des concepts académiques. Non, ce sont des principes divins testés et éprouvés, conçus pour vous propulser au-delà de vos limites perçues, pour vous équiper à briser toute entrave qui vous retient de votre destinée. J'ai toujours cru que la foi n'est pas seulement pour la survie, une béquille pour les faibles, elle est pour la domination, pour la conquête, pour la réalisation glorieuse de votre destinée divine. Mes messages ont toujours résonné avec le thème de la foi inébranlable, car je crois fermement que chaque être humain a été créé avec un potentiel divin, un ADN divin, et que la foi est la clé maître, qui déverrouille ce potentiel dormant. J'ai souvent dit que la plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort, mais une vie sans but. Et la foi est précisément ce qui vous permet de découvrir, de poursuivre et d'accomplir ce but, même lorsque le chemin est obscur, semé d'embûches, et que toutes les apparences sont contre vous. La foi est la persistance de l'esprit sur la réalité physique. Permettez-moi de partager quelques principes bibliques que j'ai toujours mis en avant et qui sont les fondations de mes enseignements. J'ai toujours enseigné que la foi est la monnaie universelle du royaume de Dieu, la seule devise acceptée pour les transactions célestes. C'est avec cette monnaie que nous achetons les choses du royaume spirituel et que nous les manifestons, nous les importons, dans le royaume physique. Sans cette monnaie, il est impossible de plaire à Dieu ou d'accéder à ses provisions illimitées. Hébreux chapitre 11, verset 6 déclare avec force, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Cette vérité souligne que la foi n'est pas facultative, elle est absolument essentielle pour interagir avec Dieu, pour attirer son attention, et pour recevoir de lui. C'est le moyen par lequel nous activons sa puissance dans nos vies, transformant les promesses invisibles en réalité tangible. Elle est le seul moyen de transférer les ressources illimitées du ciel sur la terre. J'ai toujours insisté sur le fait que Dieu est un Dieu de promesses, un Dieu d'alliance. Mais entre la promesse divine et son accomplissement visible, il y a un pont invisible, un espace qu'il faut traverser. Ce pont, c'est la foi. La foi ne nie pas la réalité des circonstances adverses, mais elle affirme la réalité supérieure, la réalité transcendante, de la parole de Dieu. J'ai souvent dit, là où le but est inconnu, l'abus est inévitable. De même, là où la foi est absente, où ce pont n'est pas construit, la défaite, la frustration, et l'échec sont inévitables. La foi est la capacité de voir la fin dès le commencement, parce que Dieu, qui est éternel, a déjà déclaré la fin avant même le début. Romains chapitre 4, verset 21 parle d'Abraham, qui avait la pleine conviction que ce que Dieu avait promis, il était aussi puissant pour l'accomplir.
C'est cette conviction inébranlable, cette certitude absolue en la capacité et la fidélité de Dieu, qui transforme la promesse en réalité tangible. Ce pont de foi est la voie par laquelle la destinée divine est manifestée. J'ai toujours enseigné que la foi est l'œil de l'âme, la lentille spirituelle qui vous permet de voir au-delà des apparences, au-delà de ce que vos sens physiques peuvent percevoir. C'est la capacité de discerner, de percevoir, d'imaginer ce qui n'est pas encore manifesté dans le royaume physique. C'est la vision spirituelle qui vous permet de voir votre guérison avant qu'elle ne se produise dans votre corps, votre succès avant qu'il ne soit réalisé dans votre carrière, et votre destinée avant qu'elle ne soit pleinement accomplie dans votre vie. Comme le dit 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Cela signifie que notre direction, notre motivation, et notre force ne viennent pas de ce que nous voyons avec nos yeux physiques, qui sont souvent trompeurs, mais de ce que nous percevons et comprenons par la foi dans le royaume spirituel. C'est cette vision interne qui nous pousse à persévérer, à persister, à agir, même lorsque les circonstances physiques et les voies extérieures nous découragent. C'est la foi qui transforme l'imagination en manifestation. J'ai toujours cru que la foi n'est pas passive, n'est pas inerte, elle est éminemment active, dynamique et créatrice. Elle ne se contente pas d'attendre que les choses se produisent, elle les provoque, elle les engendre. La foi ne reste pas silencieuse, la foi parle. La foi ne reste pas immobile, la foi agit. La foi ne doute pas, la foi déclare. Jésus a dit avec une autorité divine, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Matthieu chapitre 17, verset 20. Cela illustre le pouvoir créatif, le pouvoir de commandement de la foi, sa capacité à déplacer des obstacles massifs et à manifester des réalités qui défient la logique naturelle. La foi ne se contente pas de prier pour que la montagne bouge, elle lui parle directement, elle lui commande, car elle est en harmonie avec la parole créatrice de Dieu. Ces enseignements, que j'ai partagés à travers le monde, sont liés à des exemples et à des histoires de la vie réelle, tirées de la parole de Dieu, qui démontrent le pouvoir de la foi pour transformer des vies et changer des destinées. Cette femme, dans Marc chapitre 5, versets 25 à 34, souffrait depuis 12 ans d'une hémorragie continue. Elle avait dépensé tout son argent chez les médecins, sans succès, et son état empirait. Humainement, sa situation était désespérée, sans remède ni espoir. Mais elle a entendu parler de Jésus, cette audition a enflammé une étincelle de foi en elle. Elle a dit en son cœur, avec une conviction ardente, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Marc chapitre 5, verset 28. Elle n'a pas attendu une invitation formelle, elle n'a pas attendu d'être appelée. Elle a agi par la foi, s'est frayé un chemin avec détermination à travers la foule dense, a tendu la main et a touché le bord de son vêtement. Et instantanément, la source de son hémorragie fut tarie. Jésus a dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, et sois guérie de ton mal. » Marc chapitre 5, verset 34. Son histoire est un témoignage puissant que la foi est une action audacieuse qui libère la puissance divine, transformant une maladie chronique et invalidante en une guérison instantanée et complète. Sa foi ne fut pas une attente passive, mais une action ciblée. Ce centenier romain, un officier militaire païen, avait un serviteur malade et mourant, paralysé et souffrant terriblement. Il est venu à Jésus, non pas pour demander une visite physique ou une imposition des mains, mais avec une foi extraordinaire et une compréhension profonde de l'autorité spirituelle. Il a dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Matthieu chapitre 8, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux.
Jésus a été étonné, stupéfait, par une telle foi, déclarant, « Je vous le dis en vérité, même en Israël je n'ai pas trouvé une si grande foi. » Matthieu chapitre 8, verset 10. Le serviteur a été guéri à l'heure même, à distance, par une simple parole de Jésus. Cet exemple montre que la foi n'est pas limitée par la distance physique, par le statut social, par la religion ou par l'origine ethnique, elle répond à l'autorité de la parole de Dieu et libère une puissance de guérison qui transcende les barrières géographiques et les limitations humaines. La foi voit au-delà de la chair et du sang, elle voit la puissance derrière la parole. Dans Marc chapitre 2, versets 3 à 12, nous voyons un exemple exceptionnel de foi collective et persévérante. 4 amis ont apporté un paralytique à Jésus, leur espoir étant en Christ. Mais la foule était si dense qu'ils ne pouvaient pas entrer par la porte. Leur foi les a poussés à des actions extraordinaires, à une pensée hors des sentiers battus. Ils ont monté le paralytique sur le toit de la maison, ont enlevé une partie du toit, et l'ont descendu directement devant Jésus. Jésus, voyant leur foi ou la foi collective et audacieuse de ce groupe, a dit au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » et l'a ensuite guéri physiquement, le faisant se lever et marcher. Cet exemple démontre que la foi est contagieuse, persévérante, inventive et créative, capable de briser les obstacles physiques, les conventions sociales et les limitations pour atteindre la source de la guérison et de la transformation. Leur foi n'était pas passive, elle était une force active qui a percé le toit de l'impossibilité. Lorsque les disciples étaient dans une tempête violente sur le lac de Galilée, luttant contre des vents contraires et des vagues menaçantes, Jésus est venu vers eux en marchant sur l'eau. Dans ce moment de peur et d'incertitude, Pierre, avec une audace inspirée par la foi, a dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus a simplement dit, « Viens !» Et Pierre est sorti du bateau, faisant l'impossible, marchant sur l'eau. Tant qu'il a gardé ses yeux fixés sur Jésus, il a marché. Ce n'est que lorsqu'il a regardé les vagues qu'il a commencé à douter et à couler. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Cet exemple illustre de manière poignante que la foi nous permet de faire l'impossible, de marcher au-dessus des circonstances menaçantes, tant que notre concentration, notre vision, et notre conviction restent fixées sur la source de notre foi, Jésus-Christ. Il montre que la foi n'élimine pas les vagues, mais elle vous permet de marcher dessus. Restez connectés, car armés de cette compréhension profonde de la foi, nous allons maintenant explorer comment elle nous permet de surmonter l'impossibilité. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer, et partagez ce message avec tous ceux qui veulent activer leur foi. Mes amis, mes bien-aimés, nous vivons dans un monde où l'impossible semble souvent être la norme. Des défis financiers écrasantes, des maladies jugées incurables, des relations brisées au-delà de toute réparation, des rêves brisés en 1000 morceaux, des carrières au point mort. Ces circonstances peuvent nous submerger, nous faire sentir piégés, sans espoir, et profondément désespérés. La logique humaine, basée sur nos expériences passées et nos limitations actuelles, crie impossible. Et nos sens physiques confirment impitoyablement cette sentence. Mais je vous le dis avec l'autorité de la parole de Dieu, la foi est le marteau divin, le bélier céleste qui brise les murs de l'impossibilité. La foi ne voit pas les obstacles comme des barrières finales, elle les voit comme des opportunités divines pour Dieu de se manifester puissamment et de révéler sa gloire. L'adversité est inévitable dans la vie. Nous ferons tous face, à un moment ou à un autre, à des moments où la situation semble désespérée, où la lumière au bout du tunnel est non seulement éteinte, mais où le tunnel lui-même semble s'effondrer. Ces moments sont émotionnellement et mentalement épuisants, drainant notre énergie vitale, notre joie, notre paix et notre espoir. La peur, le doute, le découragement, l'anxiété et la frustration s'installent,
nous paralysant et nous empêchant d'avancer, de penser clairement ou d'agir. C'est précisément dans ces moments d'obscurité profonde que la foi agit comme un phare incandescent, une ancre solide qui nous maintient fermes, une boussole divine qui nous guide avec précision à travers la tempête la plus violente. La foi est la conviction inébranlable que même dans le chaos le plus total, Dieu est souverainement au contrôle, et qu'il est capable, plus que capable, de faire au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou même imaginer. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Nourrissez-vous de la parole de Dieu, la foi est comme une plante, elle a besoin d'être nourrie pour grandir et fleurir. La source de cette nutrition, c'est la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17 déclare une vérité fondamentale, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour cultiver une foi inébranlable, capable de briser l'impossible, vous devez vous immerger, vous plonger profondément, dans les Écritures. Lisez-les avidement, méditez-les constamment jour et nuit, Psaume chapitre 1, verset 2, mémorisez-les et laissez-les imprégner chaque fibre de votre être. La parole de Dieu est la semence divine de la foi qui germe dans votre cœur et produit des fruits de miracle. Plus vous consommez la parole, plus votre foi se renforce. Priez avec persévérance et ferveur, la prière est plus qu'une simple conversation avec Dieu, c'est une communion dynamique, un engagement spirituel où vous exprimez vos désirs, vos peurs, vos espoirs, et où vous recevez sa force, sa sagesse et sa direction. Jésus a raconté la parabole de la veuve persévérante qui a obtenu justice de la part d'un juge inique par sa seule et unique persévérance et sa demande audacieuse. Luc chapitre 18, verset 1a, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Si la persévérance humaine, même face à un juge injuste, peut déplacer des montagnes légales, combien plus la prière persévérante et fervente à un Dieu juste, aimant et tout-puissant, peut-elle briser les murs de l'impossible? La prière est l'acte de foi où nous soumettons nos circonstances à la souveraineté divine. Déclarer la parole de Dieu avec autorité. La foi n'est pas passive ou silencieuse, elle est active, verbale et autoritaire. Ne vous contentez pas de croire dans votre cœur, déclarez-le avec votre bouche, avec conviction et audace. Marc chapitre 11, verset 23 dit avec puissance, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Vos paroles, imprégnées de foi, ont un pouvoir créatif et transformateur. Vous ne parlez pas de la montagne, vous parlez à la montagne, lui commandant de bouger au nom de Jésus. La confession de votre foi libère la puissance divine. Agissez par la foi est intrinsèquement liée à l'action. Jacques chapitre 2, verset 26 déclare sans équivoque, « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » La foi se manifeste et se prouve par l'action. Si vous croyez en la guérison, agissez comme si vous étiez déjà guéri. Si vous croyez en une percée financière, faites un pas de foi, même petit, vers cette percée. L'action est la preuve tangible de votre foi, le signal à Dieu que vous lui faites confiance et que vous êtes prêt à coopérer avec son plan. La foi n'attend pas que tout soit parfait, elle agit même dans l'imperfection. Entourez-vous de croyants et de prophètes, la foi est contagieuse et a besoin d'un environnement propice pour s'épanouir. Entourez-vous délibérément de personnes qui croient en Dieu, en ses promesses et en votre potentiel. Elles vous encourageront, prieront avec vous, vous rappelleront la fidélité de Dieu et vous pousseront vers votre destinée. Évitez les tueurs de rêves et les incrédules professionnels. Hébreux chapitre 10, versets 24 à 25 nous exhorte à ne pas abandonner notre assemblée, mais à nous exhorter mutuellement, d'autant plus que le jour approche. La communauté de foi est un incubateur pour la foi. Luc chapitre 1, verset 37 nous donne une vérité fondamentale et immuable, une vérité qui doit devenir le credo de votre vie,
car rien n'est impossible à Dieu. Ce verset, prononcé par l'ange Gabriel à Marie, en réponse à son étonnement face à l'annonce d'une grossesse virginale, est une déclaration universelle, une déclaration cosmique de la toute-puissance illimitée de Dieu. Il n'y a absolument aucune limite à ce que Dieu peut faire. L'impossibilité n'existe que dans notre perspective humaine limitée, dans nos cadres de référence finis, et dans notre manque de compréhension de la capacité divine. Lorsque nous alignons notre foi, notre vision, notre conviction sur la capacité infinie et illimitée de Dieu, alors ce qui est totalement impossible pour l'homme devient non seulement possible, mais certain pour Dieu. C'est la vérité qui doit résonner dans votre esprit, dans votre âme, et dans chaque cellule de votre corps lorsque vous faites face à des défis qui semblent insurmontables. Votre foi ne repose pas sur votre propre capacité à accomplir l'impossible, ni sur votre intelligence, votre force ou vos ressources, mais sur la capacité omnipotente de Dieu à le faire à travers vous, en vous et pour vous. C'est un rappel puissant que la foi déplace la montagne, non pas parce que la foi est puissante en elle-même, mais parce qu'elle se connecte, elle s'accroche, elle s'aligne à un Dieu tout-puissant, à un Dieu qui est le maître de l'impossible. David et Goliath. L'histoire de David et Goliath, 1 Samuel chapitre 17, versets 1 à 58, est un classique de la foi. Un jeune berger inexpérimenté, adolescent, sans armure, sans entraînement militaire, face à un géant redoutable, Goliath, un guerrier aguerri, qui terrorisait toute une armée expérimentée. Humainement, c'était un combat inégal, une mort certaine, un suicide. Mais David n'a pas regardé la taille intimidante de Goliath, il a regardé, avec les yeux de la foi, la grandeur, la puissance et la fidélité de son Dieu. Il a déclaré audacieusement, « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël, que tu as insulté. » 1 Samuel chapitre 17, verset 45. Par la foi, David a couru vers son géant, a vaincu Goliath avec une simple fronde et une pierre unique, démontrant que la foi rend l'impossible possible et que la victoire ne dépend pas de la taille de l'adversaire, de la force de nos armes, mais de la puissance incomparable de Dieu qui opère à travers une foi simple mais audacieuse. Les murs de Jéricho, le peuple d'Israël, sous la direction de Josué, devait prendre la ville fortifiée de Jéricho, Josué chapitre 6, versets 1 à 27. Les murs étaient massifs, imprenables, une forteresse inexpugnable à l'époque. La stratégie de Dieu était humainement absurde, ridicule, illogique. Marcher autour de la ville pendant 7 jours, avec les prêtres soufflant dans des trompettes, puis crier. Aucune tactique militaire conventionnelle. Mais par la foi, ils ont obéi à chaque instruction divine. Par la foi, les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Hébreux chapitre 11, verset 30. La foi a transformé une forteresse imprenable en un tas de ruines, prouvant que la foi active la puissance de Dieu pour démolir les obstacles physiques les plus massifs qui se dressent devant notre destinée. La foi a manifesté une ingénierie divine là où l'humain n'avait aucune solution. Élie et la sécheresse. Le prophète Élie a déclaré audacieusement qu'il n'y aurait ni pluie ni rosée pendant des années, selon sa parole. C'était une déclaration défiant toute logique naturelle et toute prévision météorologique. Puis, après 3 ans et 6 mois de sécheresse dévastatrice, il a prié avec instance, avec ferveur, avec une intensité spirituelle palpable, et la pluie est tombée abondamment, transformant la sécheresse en fertilité. Jacques chapitre 5, versets 17 à 18 dit, « Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » La foi d'Élie a manipulé les éléments naturels,
démontrant que la foi peut briser les impossibilités climatiques et provoquer des changements surnaturels à l'échelle d'une nation. Sa prière de foi a déverrouillé les écluses du ciel. La résurrection de Lazare, Lazare était mort depuis 4 jours, et son corps commençait à se décomposer. Sa sœur Marthe a même dit à Jésus que l'odeur devait être insupportable. Humainement, la résurrection était non seulement impossible, mais au-delà de toute raison. Mais Jésus a dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Marthe a répondu avec une foi, même si elle était encore imparfaite, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Jésus a alors crié d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et Lazare est sorti du tombeau, vivant et entier, Jean chapitre 11, versets 25 à 44. La foi de Jésus, et la foi de Marthe en lui, a brisé les lois de la mort, démontrant que la foi peut vaincre l'impossibilité même de la mort et du désespoir le plus profond. La foi ressuscite l'espoir là où il est perdu. La guérison de l'aveugle-né. Un homme était né aveugle, une condition considérée comme incurable à l'époque, et même aujourd'hui dans de nombreux cas. Les disciples ont demandé à Jésus qui avait péché pour cette condition. Mais Jésus a répondu que c'était pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jésus a fait de la boue avec sa salive, l'a appliquée sur les yeux de l'aveugle, et lui a dit d'aller se laver à la piscine de Siloé. L'homme est revenu voyant, ses yeux nés aveugles avaient été miraculeusement ouverts, Jean chapitre 9, versets 1 à 7. La foi de Jésus a brisé une impossibilité médicale de naissance, une condition génétique, montrant que la foi peut restaurer ce qui est considéré comme définitivement perdu ou génétiquement impossible. Restez connectés, car cette foi inébranlable n'est pas seulement une force pour surmonter les obstacles, mais une force motrice puissante pour l'accomplissement de votre destinée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche et partagez ce message avec tous ceux qui veulent briser les impossibilités dans leur vie. La foi comme force motrice. Mes amis, mes bien-aimés, la foi n'est pas une béquille pour les faibles, ni une échappatoire lâche à la réalité. Au contraire, c'est une force motrice puissante, dynamique, l'énergie divine elle-même qui vous propulse avec une détermination inébranlable vers l'accomplissement total de votre destinée et de votre potentiel. Elle ne change pas seulement votre attitude, elle transforme votre perspective, elle libère une force intérieure que vous ne saviez pas posséder, et elle vous permet de naviguer dans les complexités, les turbulences et les détours inattendus de la vie avec un sens du but inébranlable. Le docteur Monroe a toujours mis l'accent sur le pouvoir transformateur de la foi pour changer de perspective et libérer la force intérieure. La foi ne change pas toujours les circonstances extérieures instantanément, ou selon votre timing. Mais elle change toujours radicalement la personne qui la possède. Elle vous donne une nouvelle paire de lunettes spirituelles pour voir le monde, non pas à travers le prisme sombre du problème, de la limitation ou de l'échec, mais à travers la lentille lumineuse et victorieuse de la solution divine. Elle libère en vous une résilience inouïe, une motivation indomptable, et un sens du but si profond qu'il transcende les aléas de la vie. La résilience alimentée par la foi vous donne la capacité surnaturelle de rebondir, de vous relever, de vous adapter après les revers, les chutes, les échecs et les déceptions. Lorsque vous croyez, avec une certitude profonde, que Dieu est avec vous et pour vous, qu'il est de votre côté et qu'il œuvre toutes choses pour votre bien, chaque échec apparent devient une leçon précieuse, chaque chute une opportunité de se relever avec plus de force, de sagesse et de détermination. Romains chapitre 8, verset 28 nous assure avec une autorité divine, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette conviction profonde,
ancrée dans la souveraineté et la bienveillance de Dieu, alimente une résilience inébranlable qui vous permet de traverser n'importe quelle tempête sans être brisé. La foi vous donne la force de persévérer là où d'autres abandonnent. La motivation propulsée par la foi vous donne une motivation, un élan intérieur, qui va bien au-delà des récompenses immédiates, de la reconnaissance humaine ou des gains matériels à court terme. Vous travaillez, vous persévérez, vous créez, non pas pour la gloire de l'homme, mais pour la gloire de Dieu et pour l'accomplissement de votre destinée éternelle. Votre motivation est ancrée dans l'éternité, dans le plan parfait de Dieu pour votre vie, vous poussant à persévérer même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles à l'œil nu ou que les applaudissements se font attendre. Galates chapitre 6, verset 9 nous encourage avec sagesse, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » La foi est l'endurance qui voit la récolte bien avant la semence. Le sentiment d'un but inébranlable, la foi vous connecte, vous fusionne, à un dessein, à une raison d'être, plus grand que vous-même, plus grand que vos ambitions personnelles. Vous comprenez que votre vie n'est pas un accident cosmique, une erreur statistique, mais une conception divine, un chef-d'œuvre créé dans un but précis. Et que chaque défi, chaque obstacle, chaque joie et chaque tristesse est une étape, une préparation, vers l'accomplissement total de ce dessein. Ce sentiment inébranlable de but vous donne une direction claire, une vision perçante et un sens profond à votre existence, même au milieu de la confusion. Jérémie chapitre 29, verset 11 déclare avec une tendresse paternelle, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est cette connaissance, ancrée par la foi, qui vous donne un sens inébranlable de la direction et du destin. La vie est intrinsèquement complexe, pleine d'incertitudes, de virages inattendus, de labyrinthes et de défis imprévus. Mais la foi est votre GPS spirituel, votre boussole céleste, votre carte divine qui vous guide à travers le labyrinthe le plus déroutant. Elle ne vous promet pas une vie sans tempête ou sans vent contraire. Au contraire, elle vous assure que vous avez un capitaine, le Christ, qui peut vous faire traverser n'importe quelle tempête, vous amenant sain et sauf à votre destination. La foi n'enlève pas les montagnes, elle vous donne la puissance de les déplacer. Philippiens chapitre 4, verset 13 est une déclaration de puissance divine illimitée, une vérité aggravée dans votre cœur, « Je plie tout par celui qui me fortifie ». Ce verset n'est pas une expression d'arrogance humaine, mais une affirmation audacieuse de la capacité illimitée, de la puissance surnaturelle qui vient de la foi en Christ. Il ne s'agit pas d'une force humaine inhérente, de vos propres muscles, de votre intelligence limitée, mais d'une force divine, une onction, une habilitation qui nous est donnée par le Saint-Esprit. La foi est le canal, le conduit, par lequel cette force surhumaine de Christ est libérée en nous, nous permettant de faire ce qui est humainement impossible. Lorsque vous adoptez la foi comme force motrice dans votre vie, vous ne dépendez plus de vos propres limites, de vos faiblesses, de vos manques, mais de la puissance illimitée, l'omnipotence de Dieu qui réside en vous. Cela transforme radicalement votre perspective, passant d'un « je ne peux pas » murmuré par le doute à un « je puis tout déclarer avec conviction », non pas par arrogance, mais par une humble et profonde confiance en celui qui vous fortifie de l'intérieur. C'est la foi qui vous permet de transformer les obstacles colossaux en opportunités glorifieuses, les revers douloureux en rebonds triomphants, et les échecs apparents en leçons divines qui vous propulsent vers votre destinée. Joseph en Égypte, l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse, chapitres 37 à 50, est un témoignage éclatant de la foi comme force motrice face à des adversités successives. Joseph a traversé une série de revers inimaginables, vendu par ses propres frères, trahi, esclave en Égypte, faussement accusé et jeté en prison pendant des années. Humainement,
il aurait pu sombrer dans l'amertume, le désespoir, la vengeance. Mais sa foi inébranlable en Dieu, sa conviction que Dieu avait un plan pour sa vie, les rêves prophétiques, l'a maintenu. Cette foi lui a donné la résilience de persévérer même dans la prison, la motivation de servir avec excellence même en tant qu'esclave, et un sens profond du but. Il a interprété des rêves avec sagesse divine, et finalement, sa foi l'a propulsé au poste de second après Pharaon, où il a sauvé sa famille et toute une nation de la famine. Il a dit à ses frères, avec une sagesse surnaturelle, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Genèse chapitre 50, verset 20. Sa foi a transformé les revers les plus douloureux en tremplin pour l'accomplissement de son dessein divin, faisant de lui un instrument de la providence divine. Daniel dans la fosse aux lions, l'histoire de Daniel dans Daniel chapitre 6, versets 1 à 28 est une illustration parfaite de la foi comme source de résilience et de courage. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions pour avoir simplement prié son Dieu, défiant un édit royal. C'était une situation humainement mortelle, sans échappatoire. Mais sa foi inébranlable en la protection de Dieu l'a non seulement maintenu en vie, mais aussi paisible au milieu des prédateurs. Il a dit au roi, sans crainte, « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce qu'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal. » Daniel chapitre 6, verset 22. Sa foi lui a donné la résilience de faire face à une mort certaine et la motivation de rester fidèle à ses convictions, transformant une exécution annoncée en une démonstration glorieuse de la puissance divine qui a conduit le roi à décréter l'adoration du Dieu de Daniel. Les trois amis dans la fournaise ardente, l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego dans Daniel chapitre 3, versets 1 à 30 est un témoignage puissant de la foi comme force motrice face à la conformité et à la mort. Ces jeunes hommes ont refusé d'adorer l'idole d'or du roi Nebuchadnezzar, sachant pertinemment qu'ils seraient jetés dans une fournaise ardente chauffée cette fois plus que d'habitude. Leur foi était d'une pureté et d'une force inébranlable. Ils ont déclaré audacieusement au roi, « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons point tes dieux, et que nous n'adorerons point la statue d'or que tu as élevée. » Daniel chapitre 3, versets 17 à 18. Leur foi leur a donné la résilience de faire face à une mort horrible et la motivation de rester fidèles à leurs convictions, même si Dieu ne les délivrait pas de la fournaise. Et c'est cette foi qui a transformé la fournaise en un lieu de manifestation divine où ils ont marché avec le Fils de Dieu, sortant sans aucune odeur de fumée. Paul et Silas en prison, l'apôtre Paul et Silas dans Actes chapitre 16, versets 19 à 34 ont été brutalement battus, jetés en prison et leurs pieds fixés dans des ceps, dans des conditions extrêmes. Humainement, ils auraient pu sombrer dans la douleur, la colère et le désespoir. Mais leur foi inébranlable en Dieu a alimenté leur motivation et leur résilience à louer Dieu même au milieu de la nuit, au cœur de la souffrance. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Actes chapitre 16, verset 25. Leur louange de foi a provoqué un tremblement de terre surnaturel, l'ouverture des portes de la prison, le relâchement des chaînes, et la conversion du geôlier et de toute sa famille. Leur foi a transformé une prison de souffrance en un lieu de réveil, de délivrance et de salut. La foi des premiers chrétiens face à la persécution. Les premiers chrétiens ont fait face à une persécution intense, subissant la torture, l'emprisonnement et la mort pour leur foi. Humainement, cela aurait dû les décourager, les disperser, éteindre le mouvement.
Mais leur foi inébranlable en la résurrection de Jésus et en la promesse de la vie éternelle a alimenté leur résilience et leur motivation à continuer à prêcher l'Évangile avec audace. Ils ont rendu grâce et se sont réjouis d'avoir été jugés dignes de souffrir des outrages pour le nom de Jésus. Actes chapitre 5, verset 41. Leur foi a transformé la persécution la plus brutale en une opportunité de témoigner avec courage et de glorifier Dieu, montrant que la foi transcende la souffrance et la mort physique. Restez connectés, car cette foi est un appel à l'action pour réaliser vos rêves et surmonter tous les obstacles. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche et partagez ce message avec tous ceux qui veulent que leur foi devienne une force motrice puissante. Mes amis, mes bien-aimés en Christ, nous sommes arrivés au point culminant de notre message. J'ai partagé avec vous ce qu'est la foi, non pas une simple opinion ou un vœu pieux, mais une substance divine, une monnaie du royaume, un pont entre la promesse et la réalité, une vision perçante de l'invisible, et une force créatrice dynamique. Nous avons exploré comment cette foi peut briser les murs de l'impossibilité et comment elle devient une force motrice imparable pour l'accomplissement de votre destinée divine. Maintenant, le moment est venu. Il est temps de passer de la simple écoute à l'action concrète. Permettez-moi de partager une histoire biblique qui m'a toujours inspiré personnellement et qui m'a rappelé le rôle central, le rôle vital, de la foi dans ma propre vie et dans l'ensemble de mon ministère. Pensez à l'histoire de Pierre marchant sur l'eau avec Jésus sur la mer de Galilée, Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Les disciples étaient dans une tempête violente, luttant désespérément contre les vagues déchaînées. Jésus est venu vers eux, marchant calmement sur l'eau, défiant les lois de la nature. Pierre, avec une audace inspirée par une foi naissante, a dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus, le maître de l'impossible, a simplement dit, « Viens. » Et Pierre, le simple pêcheur, est sorti du bateau, défiant la peur et la logique, et il a marché sur l'eau. Tant qu'il a gardé ses yeux fixés, avec une concentration inébranlable, sur Jésus, il a marché au-dessus des vagues. C'est une image puissante et prophétique de la foi, elle vous permet de faire l'impossible, de transcender les lois naturelles, tant que votre concentration, votre foyer spirituel, reste solidement ancré sur la source de votre foi, Jésus-Christ lui-même. Dans mon propre ministère, j'ai dû faire face à d'innombrables tempêtes d'opposition, des vagues de manque de ressources, des vents contraires de critiques et de doutes. Mais comme Pierre, j'ai choisi de garder mes yeux fixés sur Jésus, de croire sans réserve en sa parole, et de sortir audacieusement du bateau de la conformité, de la peur, de la prudence humaine. C'est cette foi inébranlable, cette confiance totale en la puissance du Christ, qui m'a permis de voir des nations transformées, des vies restaurées au-delà de toute espérance, et des destins individuels et collectifs pleinement accomplis pour la gloire de Dieu. Rappelez-vous, mes chers amis, la foi n'est pas une destination que vous atteignez une fois pour toutes, comme un point final sur une carte. Non. C'est un voyage, un processus continu de croissance, de développement, d'approfondissement et de découverte. Chaque jour, chaque défi, chaque opportunité est une chance de cultiver votre foi, de la renforcer, et de la mettre en action avec une vigueur renouvelée. La foi est comme un muscle spirituel. Plus vous l'exercez, plus vous la mettez à l'épreuve, plus elle devient forte, résiliente et capable de porter un poids plus grand. Commencez aujourd'hui, pas demain, à déclarer la parole de Dieu sur vos circonstances, quelles qu'elles soient. Ne parlez pas de la montagne, de l'obstacle, du problème, parlez directement à la montagne, commandez-lui de bouger au nom de Jésus. Vos paroles de foi, prononcées avec conviction et alignées sur la parole de Dieu, ont le pouvoir créatif de remodeler votre réalité, de transformer le chaos en cosmos, le désordre en ordre divin. Proverbes chapitre 18,
verset 21 dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Utilisez votre langue pour donner vie à la foi. La foi n'est jamais passive. Elle est toujours active, toujours en mouvement. Ne restez pas inerte, paralysé par la peur ou le doute. Faites un pas de foi, même le plus petit, même si vous tremblez, vers votre rêve, vers votre percée, vers votre guérison. L'action est le langage de la foi, le signe visible que vous croyez vraiment. Si vous croyez en une promesse, agissez en conséquence, comme si elle était déjà réalisée. Jacques chapitre 2, verset 17 est clair, « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » L'action valide la foi. Les revers viendront, les obstacles se dresseront, les déceptions frapperont. C'est une certitude de la vie. Mais ne vous découragez pas, ne lâchez pas prise, ne reculez pas. La persévérance est la preuve la plus éclatante d'une foi inébranlable. Tenez ferme sur les promesses de Dieu, sur sa parole infaillible, même lorsque le temps semble long, que les résultats tardent, ou que tout autour de vous s'écroule. Hébreux chapitre 10, verset 36 déclare, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » La persévérance est le véhicule de la promesse. Votre foi ne peut croître que si elle est connectée à sa source. Passez du temps de qualité dans la prière intime, dans la méditation profonde de la parole de Dieu, et dans la communion fraternelle avec d'autres croyants qui vous élèvent et vous inspirent. Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur, le commencement et la fin de notre foi, Hébreux chapitre 12, verset 2. C'est en lui, et en lui seul, que votre foi sera constamment renouvelée, nourrie et fortifiée pour affronter n'importe quelle tempête et briser n'importe quelle impossibilité. Marc chapitre 9, verset 23 est la vérité fondamentale, la déclaration libératrice, qui doit résonner dans votre esprit, devenir votre mantra, votre confession, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Ce verset puissant, prononcé par Jésus lui-même, est une réponse directe à un père désespéré dont le fils était tourmenté par un esprit impur, une condition qui le rendait muet et le faisait souffrir terriblement. Le père, dans son désespoir, avait dit à Jésus, « Si tu peux faire quelque chose, aie compassion de nous et aide-nous. » La réponse de Jésus n'est pas une question sur sa propre capacité, mais une réprimande douce mais puissante à la limitation humaine du Père. Ce n'est pas une question de si je peux, car sa puissance est illimitée, c'est une question de la capacité de celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Cela signifie que les limites, les impossibles, ne sont pas en Dieu, qui est omnipotent, mais dans notre propre foi, ou plutôt notre manque de foi. C'est un appel retentissant à rejeter l'incrédulité, le doute, la peur, et à embrasser la vérité divine que, par la foi en lui, il n'y a aucune impossibilité pour vous. C'est le principe directeur inébranlable qui doit gouverner votre vie, votre perspective, et vos attentes. Votre foi, et non vos circonstances, détermine vos limites. Que cette vérité vous libère aujourd'hui. Lorsque les 12 espions ont été envoyés par Moïse pour explorer la terre promise, 10 d'entre eux sont revenus avec un rapport de peur et d'incrédulité, disant que les habitants étaient des géants, les Anakim, des descendants de géants, et que la conquête était absolument impossible, une mission suicide. Le peuple entier a pleuré et a voulu retourner en Égypte. Mais seuls Josué et Caleb ont eu une foi inébranlable, un esprit différent. Ils ont déchiré leurs vêtements et ont déclaré courageusement, « Montons, emparons-nous du pays, car nous sommes bien capables de le conquérir, et si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera, un pays où coule le lait et le miel. » Nombre chapitre 13, verset 30, chapitre 14, versets 6 à 9. Leur foi a été récompensée,
et ils furent les seuls de leur génération, parmi les hommes de plus de 20 ans sortis d'Égypte, à entrer dans la terre promise. Leur histoire m'a toujours rappelé avec force que la foi est souvent une minorité courageuse qui défie la majorité craintive, une voix prophétique qui s'élève au-dessus du bruit de l'incrédulité, et que Dieu honore toujours la foi audacieuse et persistante. J'ai dû, à de nombreuses reprises dans ma vie et mon ministère, me tenir seul avec la parole de Dieu face à des géants d'opposition, de manque de ressources, de doutes et de critiques. Mais comme Josué et Caleb, j'ai choisi de croire que ce que Dieu a promis, il l'accomplira, peu importe la taille du géant. L'histoire de la femme cananéenne dans Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28 est une illustration poignante de la foi persévérante. Une femme païenne est venue à Jésus pour que sa fille soit délivrée d'un démon. Jésus l'a d'abord ignorée, puis lui a dit qu'il n'avait été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël, et a même comparé les païens à des chiens, utilisant un terme de l'époque qui pouvait être dégradant. C'était un test de foi extrême, un rejet apparent. Mais la femme n'a pas été offensée ni découragée. Elle a répondu avec une foi humble mais persistante et ingénieuse, « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus, le maître de la foi, a été émerveillé par sa foi, déclarant, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le désires. » Et sa fille fut guérie à l'heure même. Cette histoire m'a enseigné que la foi n'abandonne jamais, même face à l'adversité apparente, au rejet, ou aux mots difficiles. Elle persévère, elle est humble, elle est créative, et elle s'accroche à la miséricorde de Dieu, transformant les obstacles et les rejets en opportunités de miracles et de témoignages. Mes chers amis, la question cruciale est maintenant pour vous, une question qui exige une réponse sincère du cœur, un engagement de l'esprit, et une action de la volonté. Parmi toutes les vérités puissantes que nous avons explorées aujourd'hui sur la foi inébranlable pour briser des circonstances impossibles, inspirées par les Écritures et les enseignements du docteur Myles Munroe, quelle est l'action spécifique, concrète et délibérée que vous vous engagez à prendre, dès cette semaine, pour renforcer votre foi et pour commencer à défier l'impossible dans votre vie, en vous appuyant sur la puissance illimitée de Dieu? Allez-vous consacrer au moins 5 minutes chaque matin à méditer sur un verset de foi et à le confesser à voix haute, avant que les distractions de la journée ne commencent? Allez-vous délibérément déclarer la parole de Dieu sur une situation impossible dans votre vie, même si vos émotions vous dictent le contraire? Ou allez-vous faire un pas de foi audacieux, même petit, vers un rêve ou un objectif que vous avez abandonné, comme commencer à chercher des informations ou à faire le premier pas que Dieu vous a mis à cœur? Partagez votre engagement et vos témoignages à venir dans les commentaires ci-dessous, car en le déclarant publiquement devant la communauté du royaume, vous activez son pouvoir prophétique dans votre vie et vous inspirez puissamment les autres à faire de même. Que Dieu vous bénisse abondamment, déverse sa faveur surnaturelle sur vous, et que sa sagesse vous propulse vers une vie de foi inébranlable, de miracles quotidiens et d'un impact éternel pour son royaume. Amen et Amen. Que la puissance de cette prière et l'onction du Saint-Esprit vous accompagnent chaque jour, chaque heure, chaque minute de votre vie. N'oubliez jamais, mes amis, avec Dieu, rien n'est impossible. Votre foi est la clé qui déverrouille le surnaturel. C'est votre temps. C'est votre saison. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie,
mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.